Il y a beaucoup de personnalités, acteurs, chanteurs, animateurs, qui prennent la parole dans les médias contre des sujets qui les tiennent à cœur. Est-ce qu'ils font bien de le faire, Malek? Pour vous, oui. Oui. En fait, à ceux qui répondent non, j'aimerais leur dire pourquoi. Les personnalités, est-ce que ce sont des sous-citoyens? C'est pas des sur-citoyens, mais ils sont pas sous-citoyens non plus. Ils ont le droit de s'exprimer. Alors moi, je dis à chaque fois qu'on n'est pas obligé de s'exprimer sur tout. Moi, il y a des choses sur lesquelles, c'est vrai que des fois, je n'ai pas d'avis et je préfère écouter et me faire mon avis après, ou des fois même ne pas en avoir. Quelle chance. Donc, bah oui, ça s'appelle l'intelligence, Jean-Michel Maire. Mais voilà, pourquoi il ne le ferait pas avec moi, en tout cas, ça me pose aucun problème. Alors Pablo, ton nom? Alors moi c'est non, parce que c'est super dangereux. Bah, ça peut être super dangereux. Donner leur avis, ils peuvent donner leur avis. Ce qui pose problème, c'est plutôt des personnes, on va dire Kim Glow par exemple, quand elle dit le vaccin, ils vont nous mettre je sais pas quoi dans notre sang, ils vont nous contrôler avec la 5G, je sais pas quoi. Là, il faut arrêter 2 minutes. Il y a des jeunes qui la regardent, c'est super dangereux pour eux. Ils la voient comme une star, ils veulent faire exactement pareil. Non, mais elle a aucune crédibilité, je pense. Elle a les jeunes, ils s'en foutent énormément de crédibilité auprès d'un certain public, auprès de certains jeunes. C'est des influenceurs, des personnalités de télé-réalité qui, évidemment, n'ont pas de crédibilité à vos yeux, Sophie, mais qui ont de crédibilité auprès de certains jeunes. J'ai acheté ça pour maigrir, je sais pas quoi. Moi, je suis plutôt d'accord avec Pablo sur cette idée de la responsabilité médiatique. Très important. Jean-Michel? Oui, la question est pas mal posée, mais doivent-ils? Non, mais peuvent-ils? Oui, évidemment. On fait ça aussi. Nous, on fait ça à longueur de journée, à longueur de soirée, à longueur d'émission. Mais vous, c'est votre métier. Vous êtes là. Et... Ah, j'avais pas pensé à ça. Voilà, c'est pour ça. vous êtes un peu là pour donner votre avis. C'est une honte payée pour ça, donc ça, c'est une catastrophe. Voilà. Mais après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'ils donnent leurs avis. Moi, parfois, je me modère un peu, surtout depuis quelques années, surtout dans les blagues, dans l'humour. Ah bon, c'est vrai que parfois, je me modère un peu. C'est vrai que parfois, ça peut être touchy, etc. Mais après, moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui donnent leur avis et qui après se réfugient derrière la vendetta, la colère des réseaux, etc. Où on pose ses coronesses, on ne les pose pas. Mais à partir du moment où on donne son avis, il faut accepter après la critique, etc. Ça nourrit le débat. Moi, je suis pour ce genre de... Voilà, que les gens disent ce qu'ils pensent. Ben, je trouve que c'est bien, c'est le principe de la démocratie. Alors, Sophia, toi, tu es très suivie sur les réseaux, notamment sur Instagram, où tu partages ton quotidien. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de prendre la parole sur des sujets sensibles? Est-ce que tu le fais? Oui, si un jour il y a un sujet qui me touche, etc., bien sûr que je le ferai. Comme il a dit, les personnalités publiques, ce n'est pas des sous-citoyens. Si on parle de liberté d'expression, on parle pour tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont le droit aussi de s'exprimer. Après, c'est vrai que comme on est beaucoup suivi, etc., il faut mettre les formes. Il faut mettre les formes parce que ça peut créer après des émeutes, etc. Les jeunes, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup ça à cœur. Et que c'est vrai que oui, il faut pas non plus dire des propos qui va dépasser leur propre pensée, parce qu'après, c'est vrai qu'il y en a que pour s'exprimer, ils vont en faire de trop. Mais c'est ce que disait Pablo, il faut faire attention à ce qu'on dit. À partir du moment où on a une tribune médiatique, où on est une personnalité, on a une audience, il faut faire attention à ce que son propos soit vrai, sourcé, intelligent, intelligible. Donc l'exemple que tu avais cité, Pablo, effectivement, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. La désinformation, plus qu'un avis en fait. Après, je sais pas, je me dis, bon, peut-être Kim Glow, je me rends pas compte, mais moi, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, je me dis, mais qui l'écoute? Enfin, et puis qui la croit surtout? Pour moi, c'est une blague. C'est un peu comme les Affida Turner, etc. Elles donnent leur avis, mais au fond, moi, ça me passe. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui se disent, OK. Oui, non, mais bien sûr qu'elle a été tournée en dérision sur les réseaux sociaux, évidemment. Mais sur la million de personnes qui la suivent sur Instagram, s'il y en a même que 20 000 qui croient à ce qu'elle dit, c'est dangereux. Elle a aucun discernement sur ce qu'elle raconte, ça c'est clair. En tout cas, certaines personnes qui devraient avoir du discernement, par exemple, comme Véronique Jeuneste, qui est plutôt, normalement, qui est censée être adulte et un peu, effectivement, modérer ses propos. Je suis d'accord avec Jean-Mi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, c'est sain le débat. Au contraire, il faut donner son avis. Il faut ne pas être muselé et défendre ses opinions. En revanche, toute cette incitation à la haine en ce moment, surtout dans une période qui est extrêmement clivante, toute cette incitation à, au contraire, de ne plus fédérer, c'est-à-dire de diviser, ça c'est très dangereux. Par exemple, Francis Lalanne, qui donne son avis aussi sur les plateaux, qui va à l'enterrement des frères Bogdanov sans le masque. Pourquoi? Parce que pour donner son opinion, pour asseoir quelque chose. Mais en fait, ça c'est contre-productif complètement. C'est-à-dire qu'il n'est en fait que le reflet de sa propre bêtise. Il est décrédibilisé là-dedans. Charlotte, tu dis non. J'ai répondu non, parce qu'en fait, la question est mal posée, dans le sens où c'est pas un devoir. Désolé, Charlotte. L'émission est pas assez bien pour toi. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais tout ce que je veux dire, c'est que... Ça reviendrait quand même. Le préparer. Exactement.
Oui, pourquoi pas. Bref, je disais, c'est pas un devoir quand on est une personnalité d'être un leader d'opinion, surtout si on n'est pas reconnu pour ses opinions politiques. Je veux dire, par exemple, il y a plein d'influenceurs, dès qu'il y a un combat un peu à la mode, qui reprennent ça pour gagner en popularité alors qu'ils en savent rien du tout. Pour moi, je suis désolée, mais quand on sait pas, on ferme sa gueule. Là, en l'occurrence, on participe à une émission de talk show. Donc moi-même, je suis obligée de me transformer en professeur tournesol qui a un avis tranchant sur tout. Mais je sais que dans la vie de tous les jours, il y a plein de sujets sur lesquels je n'ai pas forcément d'avis parce que c'est pas assez documenté. Et donc, vous le faites très bien, Charlotte. C'est pourquoi vous avez ce petit trophée devant vous.